Je vais parler de l'onction d'Ismaël. Et je vais profiter pour renverser des faux raisonnements et des fausses doctrines sur Ismaël. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après quelques semaines d'interruption, alhamdoulilah rabbil alamin, votre émission éclairage revient par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. À ce microphone, votre frère Kwadjo Christian de Nourdin Djama, nous disons alhamdoulillahi rabbil alamin. Aujourd'hui, le sujet qui sera traité, voilà, c'est l'actualité qui prévaut sur TikTok avec le débat qui a eu lieu entre nos frères Moubarak avec l'un des wiki falsificateurs, les négateurs arrogants, entrés dans les conforts, dans les zones de confort bien sûr que TikTok, et qui essayent bien sûr de dénigrer le message de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et lors de ce débat là, il a été question de la promesse faite à Abraham par Ishmaël, le fils véritable de la promesse. Et là le frère Moubarak a été sans pitié bien sûr, dans le bon sens du terme bien sûr, pour le fils du Très-Haut. Nous écoutons un bout de ce débat qui a été vraiment très pertinent. Les arguments avancés par notre frère Moubarak qui étaient très pertinents. Et là on voit la question qui a mis fin au débat, la question qui a mis KO la bande de wiki falsificateurs, avec représenté bien sûr par le médiateur Unique le boy, et par le débatteur en question, le fils du Très-Haut. On voit la question de frère Moubarak et on voit la réaction du fils du Très-Haut. Et puis on revient, Inch'Allah. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants. Je ne parle pas de les enfants là, je ne parle pas de ça. Lorsque Dieu dit à Abraham, je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants, cite-moi les noms des enfants d'Abraham. Cite-moi les noms des enfants d'Abraham. Je ne parle pas de la descendance des enfants d'Abraham. Dieu est précis ici. Dieu dit avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants. Je ne parle pas des enfants de leurs enfants là. Dieu est précis. Dieu dit avec tes enfants. Merci beaucoup. Dieu dit merci avec Moubarak. tes enfants. Merci Moubarak. Merci. Tes enfants. Merci, tes merci, enfants. merci Cite-moi Moubarak. les noms. Les noms, il faut me citer ça. Merci beaucoup. Vas-y, mets les 3 minutes. Oh, vraiment. Attends, je recommence. Je ne veux pas même 3 minutes. C'est bon. Je te dis, ça va te faire mal. Ismaël est un âne sauvage. Sa mère est désignée dans la Bible comme la femme esclave. Dieu ne fait pas alliance avec des esclaves. Il fait alliance avec le fils de la promesse. Les descendants en question, je te lis la Bible. Les descendants en question, Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance avec tes descendants. Il complète au verset 8. Sache que tes descendants vont habiter le pays que tu habites. 2 minutes pour rebondir, Moubarak. 2 minutes. Oui, je t'écoute. Je lui donne mes 2 minutes. Qui me cite les noms des enfants d'Abraham là? Il lui donne mes 2 minutes là. Je pense que si sa réponse n'a pas été satisfaisante, ce n'est pas la peine. Mais fais ton rebondissement, vas-y. Non, je lui donne mes 2 minutes. On ne peut pas faire de débat, il ne répond pas ma question. Je lui redonne mes 2 minutes. Qui me cite les noms des enfants d'Abraham? Moubarak, c'est ton temps. Je vais te répéter jusqu'à ce que ça arrête dans ta tête. D'accord, on y va. Je dis les enfants mentionnés au verset 7 là, ils sont localisés au verset 8. Lis le verset 8 et puis je te dis de quels enfants parle le verset 7. Écoute, on ne parle pas des enfants d'Abraham. On ne parle pas de ça. Frère, je te répète. Ça va. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, vous venez de voir la question, voilà, lors du débat, voilà, qui s'est passé il y a quelques jours entre Ishmaël. Est-ce que Ishmaël est le fils de la promesse? La question là, et cette question posée par notre frère Moubarak a mis fin au débat. Dans ses excuses, dans sa manière donc d'essayer de résister dans les codes, voilà ce qui s'est passé, voilà les propos qu'il a tenus. Nous voyons ces propos-là et nous allons laisser la latitude, bien sûr, à un autre qui a le Saint-Esprit comme lui. Parce que ceux qui disent qu'il faut comprendre la Bible, il faut avoir le Saint-Esprit. Donc, on va laisser la latitude, bien sûr, après ces propos tenus sur Ishmaël et sa mère, Ishmaël et sa famille. On laissera la latitude à un autre pasteur qui a le Saint-Esprit pour répondre à ces propos de ce frère qui s'est fait appeler fils du Très-Haut. Donc, on écoute ces propos et puis on revient pour la réponse du pasteur, Inch'Allah. Que Ismaël est un usurpateur.
Ismaël est un usurpateur. En aucun cas, Dieu n'a tissé une alliance avec Ismaël. Pourquoi que ce soit. Et il ne faudrait pas que le camp d'en face s'égare. Non, 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 il ne faut pas s'égarer. Nous attendons que les Ismaélites usurpateurs, les vendeurs de Joseph, les ânes sauvages prennent la Bible et nous montrent par A plus B que l'Éternel Dieu a désigné Ismaël comme étant le gardien de son alliance. Nous disons qu'Ismaël a été chassé. Alhamdoulilah, chers frères, vous avez pu écouter les propos de ce dernier là. Voilà, il a tout dit sur Ishmaël. Il a essayé de vraiment rabaisser le fils de la promesse Ishmaël. Mais cher pasteur, nous on te laisse la latitude. Viens répondre à ton frère, voilà, qui peut-être n'a rien compris, mais que ce jour-là son Saint-Esprit était en vacances ou en voyage. Voilà, peut-être n'a pas compris. Peut-être que le fils de Très-Haut et son médiateur, modérateur, autant que moi, Uni le boy, ils n'ont rien compris. Donc tu viens, tu rectifies et écoutez attentivement aussi. C'est vrai qu'il a utilisé aussi. Ce pasteur, bien sûr, qui répondra à utiliser la malice pour essayer d'écarter les musulmans de la promesse d'Ishmaël. Mais comme on le dit, nous savons, nous musulmans, nous savons, nous sommes vraiment aguerris spirituellement pour tirer, voilà, pour retirer tout ce qui est vrai pour garder la vérité. On le court, bien sûr, il va essayer par sa malice d'essayer de sortir, d'écarter les musulmans. Mais l'essentiel de son message est porté sur Ishmaël, le véritable fils de la promesse. Écoutons donc ce pasteur-là, qui a aussi le Saint-Esprit, comme toutes ces bandes de wiki falsificateurs, de la wiki gang, et qui vient ici, bien sûr, rétablir en quelque sorte la vérité sur le fils de la promesse. On écoute le pasteur, et puis on revient, Inch'Allah. Je vais parler de l'onction d'Ismaël. Et je vais profiter pour renverser des faux raisonnements et des fausses doctrines sur Ismaël. La plupart des chrétiens voient Ismaël comme un païen. J'ai même appris et j'ai même dit aussi que c'est l'ancêtre des musulmans. Et je m'excuse. C'était une erreur que j'ai entendue, que j'ai répétée. Mais les Saintes Écritures m'ont rectifié. J'ai pris le temps. J'ai commencé à lire tous les versets qui parlent d'Ismaël. Depuis le premier verset, j'ai été terriblement choqué. Il y a des personnes qui ont eu des enfants. J'ai entendu une voix qui a dit « Appelle-le Ismaël ». Ils ont dit « Jamais ». Vous savez ce qu'Ismaël signifie? Ismaël signifie Elohim en temps. Ismaël, ce sont les oreilles de Dieu. Ismaël, c'est le côté prophétique de Dieu, justement. C'est le prophétique, mais un prophétique extrême. Regardez quelque chose. Genèse, allons-y. Et Abraham chapitre 17, verset 18 à 20, oui. Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. » À l'égard d'Ismaël, j'ai fait quoi? Je t'ai exaucé. Quelle était la prière que Abraham a fait au verset 18? Qu'Ismaël vive devant ta face. En d'autres termes, qu'Ismaël rentre au paradis. Abraham a demandé à Dieu qu'Ismaël soit sauvé. Et Dieu dit, je t'ai exaucé. Vivre devant la face de Dieu, c'est avoir une intimité avec le Seigneur et rentrer au paradis à la fin de ses jours. C'est la prière qu'Abraham a fait pour Ismaël. Donc Ismaël a eu une intimité avec Dieu et il est au paradis. On va le trouver là-bas. J'ai dit, ce verset-là déjà m'a fait coucher. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'on nous a raconté? Parce que celui qui croit en Allah, autre chose, il n'est pas rentré au paradis. Comment est-ce que l'ancêtre de quelqu'un que Dieu a exaucé par rapport à une prière de salut peut être l'ancêtre des gens qui sont hors du salut? Regardez la suite, relisons ça. Dieu dit, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, je ferai de lui une grande nation. Est-ce que ce n'est pas la même promesse qu'Abraham a reçue? Ce n'est pas la même promesse qu'Abraham a reçue. Regardez la promesse de Dieu pour Ismaël. À quel moment Dieu a dit, je le rejetterai? Que l'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, je t'exauce. Il ne va pas seulement vivre devant ma face, il sera extrêmement riche. Je vais le multiplier à l'infini. Et vous allez voir que les descendants, si vous prenez l'histoire maintenant, vous voyez que les 12 qui sont sortis d'Ismaël, qui sont allés créer en fait beaucoup de nations qu'on a aujourd'hui, leur argent ne peut jamais finir. Il a dit, leur argent ne peut jamais finir. La richesse matérielle qu'ils ont ne peut jamais finir. Nos amis de l'autre côté qui portent boubou là. J'ai dit, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la religion islamique qui est à la base de leur prospérité. C'est l'alliance avec Ismaël. C'est très différent. Ismaël n'était pas musulman. C'était un fils d'Abraham. Et on va voir quelque chose. Regardez quelque chose. Dieu fait une promesse par rapport à Ismaël. Maintenant, pour que la promesse s'accomplisse, comment ça se passe? Premièrement,
Il n'y a aucune promesse dans l'ancienne alliance que Dieu n'a accomplie avec un incirconcis. Est-ce que Ismaël était un incirconcis? Ce qui faisait rentrer les hommes en alliance avec Dieu, c'était la circoncision. Et regardez Genèse chapitre 17, versets 25 à 26. C'est merveilleux. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis aussi, ainsi qu'Ismaël, son fils. Amen. Ismaël n'était pas un incirconcis, ce n'était pas un païen. Les non-juifs et ceux qui étaient païens, qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu, étaient appelés les incirconcis. Ismaël n'était pas un incirconcis. Ismaël était circoncis. Et sa circoncision est plus puissante que celle d'Isaac, parce qu'il était circoncis le même jour qu'Abraham. Chers frères et sœurs, y a-t-il quelque chose à ajouter après les propos de ce pasteur? Nous disons non. Le pasteur a tout dit. Et dans l'ensemble, en tout cas, il a véritablement rétabli la vérité sur Ishmaël. Il a véritablement rétabli la vérité sur le vrai fils de la promesse qui n'est autre qu'Ishmaël. Sur ce, on prend rendez-vous pour un autre rendez-vous de l'émission Éclairage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi